75. Le tag est que penses-tu? Si je regarde par là, c'est parce que j'ai la question ici, sur mon ordinateur. Que penses-tu des femmes qui ne se maquillent pas ou presque pas? Enfin, c'est leur choix. Moi, je respecte leur choix, j'ai rien à dire. Que penses-tu des personnes qui se maquillent à outrance quotidiennement? Alors, je pense que j'en fais partie si on parle des yeux. Je suis tout le temps avec de la couleur ou... enfin, j'ai jamais juste un trait d'eyeliner. Donc, pour moi, j'en fais partie. Après, c'est vrai que... ben, pourquoi pas. Si c'est comme... Enfin, je vais répéter les gens, enfin, les youtubeuses qui l'ont déjà fait. Parce que je vois que cette réponse, si c'est bien fait, ben, ça peut que être joli et on va pas considérer ça comme un pot de peinture. Si par contre là vous avez un bronzer qui est vraiment trop foncé, que vous en avez foutu une tartine, que vous avez le blush qui se voit, que vous avez deux traits rouges comme ça, que vous avez le rouge à lèvres bien mat rouge avec les yeux d'une couleur bleue, des trucs comme ça. Ok, là je veux dire, elle a un peu abusé. Mais sinon, franchement, si c'est bien fait, si c'est joli, pour moi, c'est pas être maquillée à outrance, c'est de l'art. On va dire. Que penses-tu de l'engouement The Body Shop et Lush? Personnellement, c'est deux boutiques que je vais pas sauter dessus. Enfin, j'y vais, mais c'est pas ce magasin que je vais tout acheter. Après, pourquoi pas? Enfin, moi je trouve que c'est une mode, ça va se terminer, plus personne va en parler. Dans un an, sur YouTube ce sera passé, plus personne va y aller parce que ça aura changé. C'est comme avant, on était plus MAC, Make Up Forever, maintenant c'est Kiko, c'est Lush, c'est The Body Shop, enfin voilà, c'est des modes qui vont passer mais qui vont pas se supprimer, mais que les personnes vont oublier parce qu'il y aura d'autres modes et c'est dommage, c'est vrai. Mais enfin, il faudrait plutôt suivre nos modes que la mode des youtubeuses. Bon. Après, enfin, moi j'assume, j'ai aucun produit Kiko parce que j'ai pas de magasin Kiko. Après j'ai un MAC, j'ai un Lush, j'ai un The Body Shop dans ma ville, mais c'est pas pour autant que je vais sauter dans le MAC parce que j'ai aucun produit MAC, que je vais sauter dans The Body Shop, j'ai qu'un produit The Body Shop, que je vais sauter chez Lush, j'ai qu'un produit Lush. Enfin voilà. Après, tester avant de dire j'adore cette marque, tester les produits. N'écoutez pas les youtubeuses parce que moi, MAC, je trouve que c'est vraiment cher. Ok, les produits sont bien, mais enfin on parle pas de MAC là, mais je fais une parenthèse. Les produits sont super bien de MAC, ok, mais ils sont super chers et je trouve que vous avez de super dupes chez Kiko, que je n'ai pas, que je peux pas tester, j'ai rien à dire sur cette marque, je ne la connais pas. Plein de dupes que vous pouvez trouver sur internet, donc MAC, je trouve que c'est cher, mais après c'est vrai qu'ils font d'excellents produits. Que penses-tu des vendeuses Sephora et autres chaînes dans ce type? Alors donc pour moi les vendeuses de Sephora elles sont bien, mais il faut pas trop la rendre manque. Que penses-tu du phénomène box, glossy box et joli box? Je préfère rien dire parce que franchement, au départ je me suis dit c'est de l'arnaque ce truc, c'est n'importe quoi. Payer 13 € pour une box avec 5 petits trucs comme ça, ou 6, non 5 ou 6, je sais plus. Des petits trucs comme ça, ouais ça vaut le coup. Enfin je sais pas trop si ça vaut le coup en fait, parce que si vous calculez, ils doivent pas les avoir pour cher. Ils doivent pas les avoir pour cher, donc je vois pas l'opportunité de nous vendre des petites proportions de produits, pour pas dire échantillons, parce que sinon je vais me faire tuer. Après je dis rien parce que j'ai envie quand même d'en commander une pour voir vraiment ce que ça donne, mais je n'irai pas vers la glossy box. J'irai vers la jolie box parce que c'est des produits qu'on connaît. À quoi penses-tu le matin en te regardant dans le miroir? T'es moche. Oh, qu'est-ce que t'es moche? Non, maintenant je fais comment je vais camoufler ça. Voilà, c'est ça. Quand je me regarde le matin dans la glace, je regarde les cernes, les poches, ma gueule, les boutons que je peux avoir, les impuretés, pour en faire qu'est-ce que je vais mettre comme produit aujourd'hui. Et puis après je regarde les yeux pour voir s'ils sont bien ouverts ou pas. Enfin voilà,
tu me traques. Si tu apportes à YouTube ou non, on a tout notre avis personnel. Moi je pense apporter mes opinions, puisque c'est un peu pour ça que je fais une chaîne. C'est pour apporter mes opinions, qu'elles plaisent ou non, c'est ma façon d'être. Donc voilà, s'il y a une chose que je pense apporter à YouTube, c'est ma façon d'être. De la communauté YouTube française et étrangère. Étrangère, je ne regarde pas plus que je pense qu'elles se sont des malades. Elles ont une étagère entière de make-up. Quand je vois ça, je fais comment t'as fait? Mais après, je regarde pas plus que ça, donc j'ai pas d'opinion à dire. Française, j'aime bien ce que c'est globalement. J'aime bien que, en fait, on est des youtubeuses, mais on se la joue pas à part, on se parle entre nous, on partage des opinions et tout, donc je trouve qu'en fait, sans se connaître, on crée des liens sans le savoir. Parce que si on regarde bien, Facebook, avant, jamais j'aurais pensé que j'aurais créé un Facebook de ma chaîne et que j'aurais passé autant de temps dessus pour parler avec des filles que je ne connais pas, pour partager des opinions avec des personnes inconnues. Que penses-tu retenir de ton aventure YouTube si tu arrêtes ta chaîne demain? Toutes les rencontres que j'ai pu faire, toutes les personnes, tous les messages que j'ai pu recevoir de personnes inconnues qui sont aussi gentilles. J'ai eu que 2 messages négatifs pour l'instant. Un d'un mec, donc franchement celui-là, mais il passe très loin. Et le deuxième, je sais même plus, parce que de toute façon les messages négatifs, ils entrent d'un côté, ils partent de l'autre. Je suis pas là pour me faire des ennemis, je suis là pour communiquer avec les autres filles. Et si ça plaît pas, c'est pas grave. Je sais très bien que ça ne plaira pas à tout le monde. Ma façon d'être, c'est moi-même et je ne peux pas faire autrement. Donc ce que je pourrais retenir, c'est que jamais je n'aurais pensé avoir une façon d'être comme ça sur YouTube. Grâce à ma chaîne, j'ai connu des personnes extra. Grâce à ma chaîne, j'ai pris un peu plus confiance en moi. Parce qu'avant, j'aurais jamais parlé devant une caméra. Au début des vidéos, j'étais, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire devant ma caméra? Et là, franchement, j'ai un peu plus confiance en moi. Je suis moins timide parce que je parle avec plein de personnes et que ces personnes me comprennent. Je les comprends. Je peux enfin parler de maquillage avec des personnes sans qu'on me regarde en train de me dire « T'es superficielle, toi ». Qui penses-tu garder en contact ou continuer à regarder? Si tu arrêtes toutes les personnes auxquelles je suis abonnée, je continuerai à les regarder. Si je me suis abonnée, c'est pas parce que je suis une youtubeuse, c'est parce que j'aime ces chaînes. Donc je vois pas pourquoi, si j'arrête YouTube, j'arrête de regarder ces chaînes. Bien avant que je crée ma chaîne, je regardais déjà des vidéos de make-up. Donc je vois pas pourquoi j'arrêterai si j'arrête ma chaîne. Si j'arrête ma chaîne, il n'y a pas tout mon univers make-up qui s'arrête avec. Donc toutes les personnes avec qui que je suis abonnée, toutes les personnes avec qui je parle sur Facebook. Quand penses-tu filmer une prochaine vidéo? Franchement, là, tout de suite, aucune idée. Pensez pas que je publie pas souvent de vidéos parce que j'ai la flemme. Je pense tout le temps à YouTube. Enfin pas tout le temps, mais dès que je vois ma caméra, dès que je vois mon ordinateur, dès que je vois mon make-up, penses-tu à YouTube dans la journée et quand penses-tu filmer une vidéo en même temps, hein, regrouper les deux questions, c'est sûr. En ce moment, j'ai pas le temps de filmer parce que en fait, je me prépare pour mon code de la conduite. Il faut que je passe mon code. Donc il faut que j'aille aux entraînements avec boîtier presque tous les soirs. Il faut que demain pour moi c'est la rentrée. Hein. Donc il faut que je me prépare mentalement. Parfois en fait j'en fais plein. Mais vous les voyez jamais. Mais j'en fais plein des vidéos. Et puis au dernier moment, je les regarde et je fais non, elles sont dégueulasses ces vidéos. Et je les supprime. Toute une journée j'ai répondu, oui j'y pense dès que je vois la caméra, dès que je vois mon PC, dès que je vois mon make-up, je me dis il faut que je filme une vidéo. Ou alors qu'est-ce que je pourrais faire sur YouTube ou je vais sur Facebook, je suis sur mon Facebook, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc je voulais vous montrer aussi un truc qui est
magnifique. Donc le tag est fini. Je tag toutes les personnes qui veulent le faire, bien sûr. Mais je voulais vous montrer un truc. Donc je prends la caméra. Et regardez ce truc énorme que j'ai fait. Que j'ai envie de me tuer d'ailleurs. Donc, vous voyez bien quand même que c'est bouffé. Donc, vous pouvez comprendre que j'ai fait le tuto nail art. J'ai fait le tuto nail art. Des ongles craquelés. Et juste avant d'éteindre la caméra, j'ai fait tomber mon dissolvant sur mon PC. Qui a bouffé mon PC. Voilà. Et j'ai voulu éponger mon PC, tout ce que vous voulez. Donc ça a bouffé mon vernis, ça a bouffé mon PC, ça m'a détruite à l'intérieur. Parce que mon Mac est mort. Enfin mort. La batterie va bientôt sauter. Hein. Elle s'ouvre. Donc, ok, je viens de péter le truc. En fait, c'est super cool. Donc, c'est pas pour... C'est vraiment pas pour maintenant. Vous avez vu ce truc? Depuis hier soir, elle est là. Elle part en courant et elle va se cacher là-bas. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et je tag qui veut le faire. Voilà. Bisous.